7h36, notre santé à présent. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, doit faire des annonces ce matin sur les nouvelles règles en matière de vaccination. 11 vaccins sont désormais obligatoires. Frédéric Bizard, économiste de la santé, notre invité ce matin. Vous avez participé le mois dernier à une réunion avec les meilleurs experts français sur le sujet. On va en parler ensemble. Mais avant de vous entendre, voici le rappel des faits. Visite chez le médecin, pas très agréable, mais les petits vont devoir s'y habituer. Jusqu'ici, seuls les vaccins d'été polio étaient obligatoires. Depuis ce 1er janvier, on passe de 3 à 11 vaccins administrés sur les 2 premières années de l'enfant. Dans la liste, l'hépatite B, les oreillons ou encore le méningocoque C, des maladies potentiellement mortelles pour les tout-petits. Vous avez le carnet de santé ? Seuls concernés les bébés nés à partir de 2018. Pas de rattrapage pour les autres, puisque l'objectif est de lutter contre la réapparition d'épidémies, comme la rougeole. À son actif entre 2008 et 2014, 23 000 malades et 10 décès. Mais la pilule passe mal auprès de certains parents. Pour ceux qui font un rejet des vaccins, aucun risque de poursuite judiciaire. Par contre, leur enfant ne pourra être admis ni à la crèche, ni à l'école. Comment ça, si les enfants ne sont pas vaccinés, ce n'est pas de leur faute, ils ne peuvent pas supporter les vaccins, ils ne seront ramenés ni à la crèche ni à l'école. Il y a un problème, non ? C'est une responsabilité des parents, mais en fait, il y a un certain flou sur ce que risquent les parents qui ne vaccinent pas leurs enfants depuis le 1er janvier, puisque jusqu'à maintenant, dans le Code de santé publique, vous pouviez être poursuivi sur le plan pénal avec un risque de 6 mois d'emprisonnement et 3 500 € d'amende. En fait, on retire ce risque-là suite à l'obligation vaccinale. Reste aujourd'hui l'obligation de protéger vos enfants. C'est-à-dire que si votre enfant a une maladie qui aurait pu être prévenue par un vaccin, vous risquez, je crois que c'est jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 20 000 € d'amende si votre enfant vous poursuit. Bon, donc, voilà. Donc il y a un certain flou sur ce risque, mais tout directeur d'une école ou d'une crèche peut refuser un enfant qui n'est pas vacciné. Donc, voilà le risque. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est les raisons pour lesquelles il faut vacciner votre enfant. On est un pays sur lequel il y a une défiance, pays de Pasteur, pour lequel il y a la défiance la plus élevée. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette défiance, justement ? Pourquoi c'est un sujet chez nous et peut-être pas chez nos voisins européens, si l'on compare ? C'est un échec de santé publique. On est un pays qui a axé tout le système de santé sur le curatif, pas sur le préventif. Or, le préventif, contrairement à ce que l'on pense, il faut investir pour que les gens véritablement acceptent la médecine préventive. C'est pas une évidence parce que quand on est bien portant, on n'a pas forcément le réflexe de se préoccuper de sa santé. Or, la médecine préventive, par définition, concerne les gens bien portants. Donc, il faut investir dans cette médecine préventive. Les dépenses en médecine préventive stagnent depuis 10 ans, alors qu'on augmente de près de 3%, 2,5% les dépenses en soins curatifs. Donc, on considère que ce qui est acquis n'est jamais acquis et il faut en permanence réinvestir. C'est un vrai échec de santé publique. Avec l'Italie, on est le seul pays à devoir imposer aux parents cette obligation vaccinale. Alors, cette obligation, elle ne change pas dramatiquement les choses pour les parents, puisque plus de 70% des enfants reçoivent déjà les 11 vaccins obligatoires aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un changement, je dirais, radical, c'est plus un changement technique du fait d'une décision du Conseil d'État qui imposait de mettre fin à cette distinction entre des vaccins obligatoires et des vaccins recommandés. Bon, donc, n'exagérons pas non plus cette obligation vaccinale. Plus de près de 80% des enfants reçoivent déjà ces 11 vaccins. Les effets indésirables sont négligeables pour ces 11 vaccins, ce qui n'empêche qu'un vaccin reste un médicament et qu'il faut une pharmacovigilance. Mais ça ne change pas. C'est plus un révélateur véritablement de l'état de notre santé publique qui fait qu'on est obligé de passer par l'obligation, ce qui devrait être une demande des parents. Merci beaucoup Frédéric Bizard, économiste de la santé, d'être venu commenter ce matin donc cette vaccination étendue. La ministre de la Santé tient une conférence de presse ce matin à 11h30. Peut-être qu'on en apprendra plus, notamment sur les sanctions que vous évoquez pour les parents qui refusent de faire vacciner leur enfant. Merci à vous. Merci. La météo...